sujet pour vous proposer d'adopter un vœu tendant au démantèlement de la jungle de Calais, au soutien à l'État qui s'opposait à l'installation d'un camp à Grande-Synthe sous l'impulsion du maire écologiste, a demandé l'expulsion des migrants entrés illégalement sur le territoire national. Votre fausse majorité a refusé de s'associer à notre démarche. Vous avez eu tort. Par ce refus, vous avez désespéré Calais, le Calaisis, au-delà les habitants de notre région, vous le savez. Votre sectarisme, inspiré de vos amis socialistes, vous a fait perdre le sens commun. Il vous rend incapable d'identifier le seul intérêt général des habitants de notre région. Comme nous, vous avez vu ce grand rassemblement du Calaisis et pris conscience de l'énorme mobilisation sur place des forces vives, mobilisation qui ne s'arrêtera plus et emportera tout. 8 mois plus tard, après ce 28 janvier, lors de la pose de la première pierre de Calais-Port 2015, le président, pris de panique face au désastre électoral qui s'annonce, a décidé le démantèlement rapide de la jungle. Vous n'avez pas protesté, pas crié au populisme, à l'intolérance. Que de temps perdu. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ces décisions tardives montrent que le gouvernement peut quand il veut. Seule, bien entendu, Madame Bouchard regrettera la disparition de ce cloaque indigne qui fut pour elle, comme chacun le sait, un formidable lieu de richesse culturelle exceptionnelle. Les femmes allemandes, autrichiennes, suisses et danoises violées dans l'indifférence générale durant la dernière nuit de la Saint-Sylvestre n'ont sans doute que très peu apprécié, elles, le caractère exceptionnel de cette richesse culturelle-là. Si au début de cette année, vous aviez eu le courage politique de vous joindre à nous sur ce sujet, les choses eussent pu être rapidement aurait sans doute été véritablement contraint d'agir face à l'unanimité de notre Assemblée. Ce 28 janvier, vous avez choisi l'alignement sur les positions immigrationnistes de l'Union européenne, sur la fausse générosité calculée de Mme Merkel qui ouvre la voie au recrutement à bon marché de travailleurs souvent formés mais taillables et corveillables à merci et qui contribuent in fine à faire baisser les salaires errants. Heureusement, Madame Merkel s'apprête à perdre le pouvoir. Vous avez refusé de déplaire à vos amis anglais et choisi d'en être les vassaux, pour certains même les complices, à l'instar des passeurs qui se gavent et d'autres associations politiques pseudo-humanitaires qui copilotent le tout avec Cazeneuve. Les électeurs anglais qui ont compris ont opté pour le Brexit et vous ont dit bye bye. Une hirondelle britannique est capable d'annoncer un printemps européen. La politique de gribouille conduite par le président de la République mène à une impasse, à un désastre. Voici pourquoi. La répartition dans les junglettes de 10 000 migrants illégaux va peut-être provisoirement vider Calais, qui redeviendra ainsi immédiatement plus attractif pour tous les autres migrants potentiels du monde. Des malheureux continueront sans doute d'être renversés et tués sur la 16 en tentant d'arrêter les camions. 15 morts depuis 2016. Pourquoi? Vos frontières à la mode Schengen sont des passoires qui ouvrent l'Europe à la submersion migratoire sous le regard attendri de la bien-pensance universelle. 12 000 migrants illégaux vont être illégitimement répartis sur l'ensemble du territoire national au mépris de la volonté de nos concitoyens auxquels la justice interdit de s'exprimer par référendum. Les maires sont contraints d'accepter la présence des migrants dans leurs communes, malgré l'engagement du préfet de région Lalande, ancien directeur de cabinet de Cazeneuve, qui déclarait devant le Congrès des maires du Nord « Il n'y aura pas de CAO dans votre ville sans que vous n'y ayez consenti ». Depuis, l'incertitude est de mise au moins pour 2 communes de la région, Arleux et Morbecque. Rappelons que l'annonce de la liste des communes victimes devait être faite aujourd'hui dans un lieu tenu secret par le préfet. Mais de quoi ont peur ces gens? Ils ont peur du peuple. Pendant ce temps, dans notre pays, nos malheureux souffrent. Nos SDF à nous n'ont pas la chance d'être hébergés aux frais des contribuables. Ils n'ont pas le loisir de voir la presse du vivre ensemble les plaindre, les montrer en exemple. Dans notre pays aujourd'hui, ceux qui n'ont le droit à rien ont tout, et ceux qui ont le droit à tout n'ont rien. Tout cela n'est pas sérieux. Nous y mettrons un terme. Les élus d'Hénin-Beaumont, unis derrière leur maire Steve Briouat, ont été à l'origine du lancement d'une pétition nationale « Ma commune sans migrants ». Nous considérons que le principe suivant doit s'appliquer à présence illégale, expulsion légale et immédiate. À vous tous, nous offrons ce 13 octobre l'occasion d'oublier le sectarisme
pour rejoindre l'intérêt général. 5 minutes. Merci. Normalement, vous avez toujours un petit numéro bien organisé à la fin d'une motion sur Calais. Oui, voilà. Normalement, vous avez toujours quelque chose de bien organisé. J'avais peur que vous ayez un petit peu de retard. Voilà. Certains l'ont mis à l'envers, je vous le signale quand même. Donc, si vous pouviez regarder. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a même pas de quoi sourire parce que c'est terrible quand même. Vous changez complètement de ton, vous changez complètement de visage avec ces interventions qui sont préparées. Et là, on voit le vrai visage de l'extrême droite. Au moins, il y a des moments... C'est notre avantage. Attendez. Vous avez eu votre parole, temps de parole. On vous a permis de faire tout ce que vous vouliez, vos 5 minutes en premier, tout ça, très bien. Rappel au règlement, Monsieur, article 2.2. Vous permettez, pour l'instant, c'est moi qui assume la police de cette Assemblée, la responsabilité de la direction de cette Assemblée. M. Vinqui avait demandé la parole. Monsieur le Président, chers collègues des groupes de la majorité régionale,